Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. De 1894, puis quand le Conseil de guerre de Rennes aura condamné de nouveau Dreyfus en 1899, d'arracher la réhabilitation de l'innocent Châtier, ce qui sera fait en 1906. Pendant toutes ces années, jour après jour, il fustigera l'aveuglement des mauvais juges, la lâcheté des gouvernants, l'ignominie des antisémites, la frénésie des adulateurs de la caste militaire. Il ne faudra pas moins de 7 volumes pour réunir ces articles, qui sont autant de flèches contre le mensonge et la lâcheté, un des grands monuments de l'affaire. Accédant enfin à un poste de ministre, puis de président du Conseil, l'homme de gauche se trouve en face d'une offensive sans précédent du mouvement ouvrier. Lui, le défenseur d'une république sociale, se voit confronté à la question de l'ordre. Assumant ses responsabilités de ministre de l'Intérieur, refusant la subversion, il devient le premier flic de France, désormais honni par les syndicalistes et les socialistes. Son ministère dure près de 3 ans, l'un des plus longs de l'histoire de la Troisième République. Quand il est rejeté en 1909, il n'a pas pour autant fini sa carrière. À 76 ans, en pleine guerre mondiale, alors que la France est au bord de l'abîme, il est appelé comme un suprême recours. Il fera donc la guerre, rien que la guerre, toute la guerre. Craignant le pire sans jamais le montrer, exaltant les combattants, punissant les défaitistes et les pacifistes, visiteur inlassable des tranchées, bravant l'opposition parlementaire au moment où la déroute est possible, aussi ferme que coopératif avec les Alliés, pénétré de l'esprit des soldats de l'an 2, il redresse le moral de la patrie en danger et force la victoire qui lui offrira son dernier surnom. 4 têtes, 4 rôles, mais non point 4 masques. L'homme est droit, tranchant, volontaire, et s'il sait ruser, ce n'est jamais avec ses idées. Républicain né, fils de la Révolution, adversaire de la puissance cléricale mais respectueux des religions, il n'en est pas pour autant resté figé dans ses conceptions politiques. Ennemi du Sénat, il sera sénateur. Adversaire de la présidence de la République, il n'a dû qu'à l'ingratitude des parlementaires de ne pas être élu à la tête de l'État en 1920. Est-il passé, comme beaucoup, de gauche à droite ? La question mérite certes d'être posée, mais la réponse n'est pas simple. Son échec à la présidence démontre l'existence d'adversaires résolus aussi bien à droite qu'à gauche. Si Clemenceau compte dans la galerie des héros, c'est aussi parce qu'il n'est pas assimilable à un parti. Ce chef qui a su être impitoyable avait-il un cœur ? Ceux, nombreux, qui ne l'aimaient pas, ont pu en douter. Caustique, ironique, amateur de bons mots, il pouvait blesser. Il blessa et multiplia le nombre de ses ennemis. Sa vie, pourtant, que reflète sa correspondance, ses articles, ses livres, l'attachement passionné qu'il a provoqué chez ses fidèles, tout son comportement intime atteste sa tendresse de nature, sa sensibilité et sa générosité. Quoi qu'on puisse reprocher à Georges Clemenceau, et lui-même sait confesser ses maladresses et ses erreurs, son histoire est celle d'un homme exceptionnel, complexe, passionné, un de ces personnages qui surgissent dans l'histoire des Français comme par nécessité. Il est lui, mais il est aussi la France. Parisien de Vendée, Vendéen de gauche, homme de gauche détesté par la gauche, athée communiant dans la religion de la République, politicien qui aime les livres et en écrit, frère et admirateur de Claude Monet, qu'il sait pousser jusqu'à la limite de son art, il ne cesse d'étonner l'historien qui le suit dans les méandres de sa vie pleine, contradictoire, heurtée, traversée d'échecs et promise à la gloire. Il faut l'admettre, c'était ce qu'on appelle un grand homme, dans un régime républicain qui se défie des grands hommes, malgré son inspiration athénienne, romaine et révolutionnaire. Lui-même en fait fi. Ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'il y a toujours eu en lui un esprit libertaire et un contempteur de l'autorité, alors qu'il passe pour un parangon d'autoritarisme.
Le mépris des honneurs s'allie à la foi patriotique de ses ancêtres. Le mépris des richesses à sa foi dans la science. Il est vrai qu'il est sceptique sur la nature humaine, mais il ne renonce pas au progrès. Il sait qu'il faudra des lustres et peut-être des siècles pour que les Français deviennent de vrais citoyens, mais l'exemple des poilus qu'il a tant aimés lui a interdit. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.